Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jessica Ouellet. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors, c'est tout à fait par hasard que je vous ai découvert sur les réseaux sociaux à travers un article de presse qui racontait une très très jolie histoire et j'aime les belles histoires, donc j'avais envie de partager votre histoire aujourd'hui avec les auditeurs de Podcast Rencontre. Cette histoire qui est parsemée de rencontres et qui m'a immédiatement permis de faire le lien avec la thématique du podcast. Alors, vous êtes une Québécoise, Oui. née à Montréal, et votre première passion et votre première rencontre, au cours de vos études en école, ça a été de vous diriger vers des études de sommelière. Oui, exact. Donc, une rencontre avec le vin qui a été déterminante pour vous et qui vous a donné le déclic en disant « c'est ça que je veux faire ». Alors, qu'est-ce qui vous a plu? Quel a été le déclencheur de ce choix? Différents facteurs finalement qui m'ont menée à la sommellerie, d'autant plus que ma famille n'était pas du tout issue du monde du vin. Au Québec, bon, c'est rarement le cas, on va se le dire. Ils n'étaient pas non plus de grands consommateurs. Donc, disons que je n'avais pas toutes les astres alignés Ouais. du tout. Mais j'ai fait gestion hôtelière. Donc, les écoles de gestion hôtelière te montrent différents aspects de l'hôtellerie, donc que ce soit l'administration, la cuisine, on va dire le ménage et la sommellerie. Et cette petite partie, parce que finalement, c'est vraiment un survol de chaque secteur, si on veut, la partie sommellerie m'a beaucoup intéressée. Et c'est finalement, je suis restée accrochée à cette partie sommellerie parce que je trouvais ça vraiment intéressant, le fait qu'il y ait autant d'histoires derrière le vin. Donc, il y a la bouteille, certes, mais derrière cette bouteille, il y a un humain qui a travaillé, qui s'est donné à fond. Quand je dis travailler, je travaillais 1 an minimum. Hein, c'est vraiment quelque chose sur le long terme. Et justement, cette histoire de temps me plaisait beaucoup. Le fait que le vin, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui s'attend aussi, c'est quelque chose qui se partage et je trouvais ça beau, tout simplement. Et je suis assez portée sur la géographie aussi, tout ce qui est historique Ouais. et franchement, c'est hyper connecté. Donc, c'est un peu tout ça qui a fait que finalement, sommellerie, ça me parlait, quoi. Ça alliait plusieurs choses qui vous Exactement. touchaient et qui faisaient sens pour vous, en tout cas. Exactement. Et donc, on y reviendra sur la fabrication du vin plus tard dans l'interview. Mais donc, cette école de sommellerie, à un moment donné, donc, vous amène à faire pas mal de voyages. Exactement. Et vous m'avez dit que vous étiez venu donc en France, en Italie. Vous avez voyagé dans d'autres pays, et notamment la Nouvelle-Zélande. Et là, donc, deuxième rencontre importante pour vous, un pays qui pour vous a été déterminant dans Oui. votre poursuite de choix de carrière? Oui, absolument. Déterminant sur comme tous les points de ma vie, on va dire. Déterminant sur le côté professionnel parce que bon, c'est quand même hyper intéressant d'être dans un pays aussi neuf, j'ai envie de dire. C'est un Ouais. regard totalement nouveau sur tout. C'est un pays où on croise beaucoup plus de moutons que d'humains. Non, mais Ouais. j'exagère, mais c'est vraiment particulier. Tout est vert, tout est vide, mais dans le beau sens du terme, quoi. Tout est à faire aussi et tout est hyper nature. Et puis côté vin, c'est des vins qui ne me parlaient pas toujours, certes, mais qui étaient quand même hyper intéressants par leur technologie, de par la réflexion de production qu'il y avait derrière. C'était vraiment enrichissant. Donc, je suis déjà très contente d'y être allée pour cet aspect professionnel, on va dire. Et quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, coup de foudre pour un bel Alsacien qui était aussi présent au même moment. Donc, c'était vraiment, là pour le coup, les astres étaient vraiment alignés. Étaient vraiment présents au même moment, dans le même endroit, bref. Et ça a été, comme dit, coup de foudre parce qu'on est toujours un peu resté en lien suite à ce voyage. Et de fil en aiguille, maintenant, on vit ensemble, quoi, et on attend un petit bébé. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors, pour revenir à la Nouvelle-Zélande, donc
un pays neuf. Alors, vous me parlez d'histoire, etc. Et en même temps, là, vous êtes séduite par un pays qui essaie de s'approprier finalement qui s'approprie un savoir-faire Absolument. et que vous avez trouvé hyper intéressant. Donc, alors, sur la fabrication du vin, voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a cette espèce d'histoire. En même temps, il y a cette technologie. Donc la fabrication, c'est vraiment c'est une matière vivante et c'est un sujet qui est en permanence en évolution. C'est Oui, pas absolument. quelque chose qui est linéaire en fait. C'est Non, pas pas un du savoir tout. ancestral. Alors il y a le savoir ancestral. Oui, il y a les traditions et tout, et c'est bien d'en tenir compte et de ne pas les perdre de vue, mais c'est bien aussi d'être conscient qu'il y a certaines choses maintenant qui nous permettent d'accéder à plus de précision dans les vins, notamment plus de ouais, d'être juste plus à même de faire des choses qu'on ne pouvait pas avant parce qu'on n'avait pas les outils ou la technologie ou maintenant, du coup, je trouve que parfois c'est un peu fou de faire abstraction. Si c'est là, pourquoi ne pas céder aussi, quoi. Mais comme dit, toujours dans le bon sens du terme, bien sûr. Hein. Et ça dit pas que on passe outre les traditions. C'est vraiment d'être conscient que voilà, il y a des choses qui existent et qu'on peut toujours s'améliorer. C'est ça aussi, c'est toujours d'évoluer. L'idée, c'est toujours de faire plus que les gens qui étaient là avant nous, finalement. Donc, de faire évoluer soi, sa région, les vins de sa région. C'est un ensemble, finalement, Mhm. pour qu'on Mhm. bouge tous ensemble, quoi. Oui, parce que en même temps, c'est vrai que dans tout ce qui est, vous me parlez de géographie avant, dans tout ce qui est vin, c'est aussi à chaque fois la représentation d'un pays, hein, aussi, Oui, c'est l'un. absolument. Bon, c'est sûr Hein. que c'est très lié, oui, à l'histoire du pays, à la gastronomie du pays, à tout ce qui est appellation, c'est encore une fois hyper lié. Si on prend ici à Andelot, on a le Grand Cru de Kasselberg, donc c'est vraiment, ouais, c'est la géographie, quoi. Il faut aimer beaucoup, mais voilà, quand on s'y intéresse, franchement, même un minimum, ça devient tellement plus simple de comprendre les appellations, c'est assez particulier. Et alors, donc, à propos de votre rencontre avec celui qui est devenu votre compagnon, donc Oui. vraiment, ce qui vous a lié, alors ce qu'il faut raconter, c'est que vous le rencontrez en Nouvelle-Zélande, il est alsacien, mais il est vigneron. Oui, ouais, Voilà, c'est c'est- assez drôle, quoi. voilà, ça fait quand même Ouais. beaucoup de choses. Voilà, il Oui. est vigneron en Alsace. Là encore, rencontre déterminante pour vous, puisque aujourd'hui, donc vous vivez en Alsace. C'est-à-dire que dans les rencontres qui donnent un virage important à nos vies, celle-ci vous a fait changer de continent. Elle vous a fait quitter, entre guillemets, de ce que j'ai compris, votre métier de sommelière, puisqu'aujourd'hui, Mm. que vous allez donc avoir un bébé ensemble et que vous avez mis un peu de côté votre activité de sommelière Mm. pour vous investir sur l'exploitation familiale. Mm. Ouais. Et même si vous avez d'autres activités à côté, Oui, oui, quand même, et quand même, on en parlera après. Alors, vous avez donc cette rencontre aujourd'hui avec le producteur, du coup. Hein, c'est-à-dire, exactement. vous êtes Ouais. passé de la personne qui était dans la dégustation, l'art de la table, etc., directement à la production. Et donc là, c'est une rencontre avec la terre, une rencontre de terroir, de savoir-faire et d'histoire familiale. Qu'est-ce que ça vous a apporté de passer sur cette partie-là? Donc oui, effectivement, ça change une vie, hein, bien sûr. C'est pas ce à quoi je m'attendais, si on peut dire. Jamais j'aurais imaginé travailler avec un vigneron, partager ma vie avec un vigneron et vivre en France. C'est quand même beaucoup de choses, finalement, qui se sont alignés, on va dire, qui ont déboulé les uns après les autres. Puis on s'est aussi laissé porter par ça, dans le sens où il y en a qui vont passer leur vie à chercher l'âme sœur et tout machin. Et en vrai, moi, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai trouvé la personne avec qui je veux passer ma vie. Puis après la sommellerie, surtout en France,
tant que ça va, quoi. C'est quand même un métier que je peux broder ailleurs. Ça ira très bien. Donc oui, c'est vrai que ça a quand même changé beaucoup de choses professionnelles, mais je pense que c'en est que plus enrichissant finalement parce que la sommellerie, c'est chouette parce que bon, tu as tellement de portes qui débouchent de ce milieu, si on peut dire. Certes, c'est quand même très, très lié à la restauration. Et c'est vrai que personnellement, la restauration, je n'y voyais peut-être pas toute ma vie. C'est quand même un métier très difficile niveau physique, hein. Physiquement, mentalement. Donc, le fait de travailler vraiment avec mon conjoint maintenant, de travailler sur les mêmes projets, c'est hyper complémentaire et c'est une suite qui est presque logique finalement, dans le sens où j'ai les compétences du produit fini, je peux vraiment bien en parler. Lui, il se voit plutôt comme un technicien du vin. Et finalement, Oui. quand on en parle, c'est assez rigolo parce que moi, je vais tout de suite sortir les qualités. Lui va dire, ah, il y a peut-être ce petit défaut. Et c'est pas négatif, hein, mais c'est vraiment, ouais, chacun on a notre vision, mais ensemble, ça marche. Et dans le process de création aussi, bon, cette année est un peu particulière avec bébé en cours, mais généralement, on goûte ensemble. On goûte beaucoup pendant les fermentations pour voir comment ça Oui. évolue, comment on le sent tous les deux, d'un avis opposé, dans le sens où bon, lui a son avis d'Alsacien, moi j'ai un palais peut-être un peu plus international, un avis homme, un avis femme. C'est quand même des choses qui sont intéressantes à confronter si on veut. Et du coup, on trouve, c'est notre avis à nous, mais que les résultats sont plutôt chouettes. On est assez fiers de ce qui sort et on trouve que ce n'est que bénéfique finalement. Alors, votre palais, alors c'est intéressant ça de dire, il a un palais alsacien, j'ai un palais peut-être un peu plus international. Comment vous pouvez, pour nos auditeurs, peut-être définir, je ne sais pas, hein, avec vos mots, par exemple, sur la vision qu'on a du vin en France par rapport à votre vécu à l'étranger et la construction justement de votre palais par rapport à quelqu'un qui a l'habitude de ne boire que du vin français. Ah oui, aussi. C'est super intéressant, mais c'est pas évident à expliquer. Euh, je peux l'expliquer comment, de par rapport, comme dit mon conjoint, moi qui est alsacien, c'est vrai que quand on goûte des vins rouges, de façon générale, on goûte des rouges, c'est quelque chose qui l'appréhende un petit peu plus, finalement. En ce sens où cette trame tannique, bon, on va dire que plus de 90% des vins blancs des vins alsaciens sont blancs, donc pas de Oui. tanin. Donc c'est vrai que cette trame tannique, il est moins habitué. Donc il est moins, je ne vais pas dire sensible, au contraire, il est plus sensible à ça, mais c'est quelque chose qui n'apprécie pas forcément tout le temps. Donc déjà, il y a cette nuance. Alors que moi, j'ai plutôt l'habitude finalement de boire des rouges dans un contexte hors alsacien, on va dire. Il y a quand même une panoplie de choses qui se fait. Ensuite, qu'est-ce qui peut être différent? C'est au niveau cépage aussi. Je me rends compte quand on fait des dégustations de vins qui sont d'ailleurs, par exemple, Oui. c'est des appellations, c'est des types de vins que lui dit, ah oui, c'était le cépage. Et lui, il a jamais entendu parler, mais c'est pas négatif, hein. C'est juste que il connaît très, très, très bien ce qui se fait ici. Et du coup, ben, en tant que sommelier aussi, c'est notre travail d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs et d'être au courant de ce qui se fait ailleurs. Donc, on va peut-être être moins précis sur tout, parce que Mané n'était quand même pas un atlas sur deux pattes non plus. Il faut aussi Bien sûr. savoir un peu gérer ses trucs. Voilà, on a une vision un peu globale de chaque pays et après, bon, tu vas enrichir si ça te plaît et tout, mais tandis que lui, il va être vraiment, vraiment fort en Alsace. Et si je lui parle de Sangiovese, il va peut-être moins savoir me le décrire, par exemple. Mais c'est pour ça que je dis encore une fois qu'on se complète bien. On est là tous les deux pour que ça fonctionne. Voilà. Et alors, votre découverte avec la France et avec l'Alsace, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur, par exemple, votre vision sur le rapport français au vin, par C'est exemple, très ou autre, hein. positif, je vous rassure. C'est pas forcément dans l'excès, je vous rassure aussi. Non, c'est très bien. Non, j'aime beaucoup, j'apprécie vraiment encore une fois, le temps qui est mis
Mhm. par rapport au vin. C'est pas toutes les cultures et surtout pas au Canada qu'on se laisse encore le temps de dire, OK, j'achète une bouteille pour mon enfant quand il sera grand ou j'achète une bouteille pour dans 5 ans, puis je la mets à la cave. Et ouais, c'est quelque chose que je trouve beau, en fait, de dire il y a cette attente et ça ne fait qu'améliorer la chose. Donc, il y a cette attente et le fait de l'apprécier à table sur des repas qui sont vraiment, comment dire, qui encore une fois ont cette notion de temps. En fait, le respect de la nourriture, je trouve ça vraiment chouette parce que au Québec, du moins les expériences que j'ai eues, il y a des super restos, on mange très bien chez moi et tout, mais il y a moins cette notion de on prend notre temps à table. Il n'y a pas forcément l'apéritif, on ne va pas forcément traîner après le repas. C'est quelque chose qu'on tend à faire de plus en plus parce que bon, maintenant, il y a Pierre et moi, quand on vient, nous, on aime bien passer du temps à table. Donc, entre mes parents et nous, c'est drôle parce qu'on on s'adapte, quoi. Mais naturellement, ouais, on ne fait pas 4 heures de repas. Ouais. C'est pas dans la norme, alors qu'ici, oui, on peut prendre le dessert à 16 heures. Voilà, c'est possible. Oui, voilà, c'est ça. C'est le week-end. Exactement, on prend Alors, son temps. c'est marrant, oui, ce rapport au temps. Ouais, Ce rapport au temps en Amérique du Nord, c'est assez général, hein, ouais, absolument, finalement, hein, absolument. sur le rapport à la nourriture, à sa préparation, sa Ouais. consommation. Parce que cuisiner, ça prend du temps aussi. Et puis on le Et voit, c'est un tout. Tu sais, quand on pense que bon, il y a plus de twist cap dans les Amériques, encore une fois, de façon générale, mais c'est un bouchon qui est souvent mis, pas tout le temps, mais qui est souvent mis sur des vins qui ne sont justement pas faits pour être gardés 20 ans. Alors qu'en hmm, France, bon, on va plutôt utiliser le liège, bon, par tradition déjà, mais parce que c'est des vins qu'on veut faire évoluer. On veut qu'ils vieillissent, qui changent, qui maturent, qui gagnent en sagesse. Et c'est tout ça que je trouve vraiment chouette. Et c'est un peu un art aussi de vivre ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me marque et que je trouve positif par rapport à ma venue en France, si je peux dire. d'accord. Donc, ce rapport au temps qui est lié certainement à l'histoire, hein, Oui, en ouais, je fait, pense bien. des pays. Exactement. Euh, et qui est déterminant dans la façon dont on a construit ce temps de Mm. vivre, en tout Ouais. cas. Et c'est vrai que c'est précieux à garder parce que même si de plus en plus, on va toujours de plus en plus vite, de garder ce plaisir du temps Ouais. partagé. Ouais, c'est vraiment précieux. Prenez Hein, votre temps voilà. pour manger. Voilà, prenez Mastiquez. votre temps. Et alors, pour boire du vin, encore plus, Oui, oui, il absolument. faut prendre son temps. Il faut prendre son Ouais, temps. c'est ça. Et alors, donc, vous continuez à partager votre amour du vin. Alors, donc, vous participez à l'exploitation qui est le domaine Oui. Var en Alsace, mais vous poursuivez vos activités également un magazine, notamment alsacien, qui s'appelle Hors Normes. Oui, exactement. Un super Donc, magazine. je suppose que vous partagez autour de votre amour du vin. Surtout, pas que. Des fois, c'est autre chose. Pas Ouais, que. c'est chouette, hein? Non, mais j'aime bien écrire de façon générale. C'est un truc que j'aime jouer avec les mots, on va dire. J'aime partager ma passion et le faire avec les mots. Je trouve que c'est une autre voie, un autre type de pédagogie. Et ça me plaît, ça me parle. Voilà. Et c'est aussi donc ce que vous faites sur le CD de Jess, Oui, qui est exactement. un blog que vous animez, Ouais. aussi uniquement dédié à votre activité de sommelière. Là, si quand même peut-être un peu Si, plus. ouais, le blog, c'est quand même vraiment très focus vin, hein. Vin et tout le lifestyle qui va avec, dans le sens où proposer des bouteilles. Et celles que je propose sont quand même souvent de la région ici, parce que je trouve que c'est de petits trucs à manger avec le vin, ça peut être vraiment hyper éclaté, quoi. Donc voilà, je pense que les amoureux du vin, de façon générale, peuvent s'y retrouver. L'idée, c'est de donner des idées, donner envie
et surtout vulgariser. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Jessica. La dernière question que je pose à l'ensemble de mes invités sur Podcast Rencontre. Donc, dans votre vie, vous avez rencontré votre passion avec votre premier métier, celui de sommelière, puis avec le vin, la France, et un beau vigneron alsacien. Donc ça a été des rencontres déterminantes pour vous. Si aujourd'hui, toutes les rencontres étaient possibles pour vous, rencontres du présent, du passé, personnages réels ou fictifs, quelle est la rencontre que vous aimeriez faire? Avec qui vous aimeriez partager un dîner, un moment privilégié? Alors, la rencontre que j'aimerais faire serait avec une femme qui s'appelle Juliana Semenova. Je le dis peut-être vraiment pas très bien. Oui. Et en fait, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est une dame qui gère une entreprise compte YouTube, je ne sais pas comment on peut définir ça, qui s'appelle Beau Beautiful. Et c'est des séances de yoga que j'utilise beaucoup au quotidien. Et c'est une dame qui dégage énormément de quiétude et de sérénité et de santé, on va se le dire aussi. Elle dégage beaucoup de santé et de bien-être. Et elle a un parcours assez particulier parce que de ce que j'ai compris, elle n'est pas très exposée sur sa vie personnelle, mais de ce que j'ai compris, elle a grandi en Ukraine, mais elle a aussi vécu au Canada et maintenant, elle est dans un pays peut-être un peu plus exotique comme le Costa Rica, je ne suis plus sûre. Bref, elle a un parcours assez éclaté et très globe-trotter. Forcément, ça me parle. Et elle a eu récemment un enfant et elle réussit néanmoins à conjuguer toutes ces sphères de sa vie et elle dégage toujours cette espèce de sérénité. Et je trouve ça vraiment beau, en fait. Et je trouve ça super inspirant et je me dis, waouh, c'est assez fabuleux d'arriver à cet état d'esprit de zénitude sur toutes les sphères de sa vie. Et voilà, je trouve ça inspirant. C'est une femme que je trouve très inspirante et ça me donne d'autant plus envie de l'écouter à chaque jour, quoi. Donc, voilà. Vous lui feriez quand même découvrir peut-être oui, quand même. un vin pendant cette discussion. C'est bon pour la santé aussi. Hein. Voilà, aussi. Donc, c'est pas un homme politique, c'est pas quelqu'un d'historique. D'accord. Merci beaucoup, Jessica. Je mettrai en lien dans l'épisode votre compte Instagram vers votre blog et ainsi que le lien vers le magazine alsacien auquel vous contribuez très régulièrement. Merci encore. À tous. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui découvrent, je vous invite à être curieux, à explorer d'autres thématiques, à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode. Et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. À bientôt!